Édition du 17 septembre 2006. Et voici votre animateur. Bonsoir mes chers amis, c'est avec une joie immense que vous me retrouvez pour cette première de notre 3e saison. Pas besoin de vous dire que toute l'équipe ici a les yeux gris à la plaque, est extrêmement fébrile et excitée. N'est-ce pas, Polo? Oui. Tout sacré sur vous. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, on passe aux nouvelles. Le pape Benoît XVI a vivement condamné les politiciens canadiens qui permettent le mariage gay et l'avortement. Pape, peut bien dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? On m'avise qu'un attentat à Toronto et on a des images. Une grande première dans le monde spatial. Un Canadien, l'astronaute Steve McLean, a manipulé le bras de la station Atlantique. Alors voici une reconstitution des mouvements exécutés par le bras canadien. Aïe, j'espère qu'ils ont eu du désodorisant en dessous du bras après ça. Hein? J'espère que oui, ouais. Alors, depuis 2001, le Canada aurait dépensé déjà plus de 10 milliards pour la sécurité antiterroriste. Est-ce qu'on exagère avec la sécurité en avion? Eh bien, pour nous en parler, on rejoint Christopher Hall. Bonsoir, mon Chris. Bonsoir, Gérard. Et oui, comme vous le savez, il est bien loin le temps où on pouvait apporter dans son bagage à main d'avion sa chainsaw, son bazooka ou son sabre. Mais là, c'est rendu qu'on n'a même pas le droit d'avoir des liquides avec nous en vol. Plus de shampoing, de rince-bouche, de pâte à dents, de gel de douche. Bon, ça change rien pour les passagers français, mais pour les autres, c'est plate. Fait que, à peu près tout ce qui contient du liquide, là, c'est interdit. Exact. Donc, Michel Richard ne pourra plus prendre l'avion. Est-ce qu'il y a d'autres choses d'interdits, mon Chris? Oui, Gérard, j'ai la liste des objets interdits. Alors, ça dit bijoux, joujou, chou, caillou, hibou. Ah, excuse, je me suis trompé de liste. Donc, entre autres, on a prohibé les fertilisants, l'uranium enrichi et surtout les réacteurs nucléaires. Bon. Allô, la paranoïa, là? De plus, pour prendre l'avion, il faudra bientôt se présenter à l'aéroport avec un échantillon d'urine et de sang et être à jeun depuis minuit la veille. Mais une fois que l'avion est parti, là, un passager, il pourrait toujours faire du trouble. Non, Gérard, parce que tous les passagers seront anesthésiés. On va nous droguer. Non, ils vont simplement montrer des films de Kevin Costner. Ah, bonne idée, ça. Mais Excusez, Gérard, j'ai pas le temps de vous parler de la mesure la plus draconienne. J'ai un vol à prendre. Merci, Christophe Feu, et bon vol. Alors, scène sportive, on vient d'annoncer qu'on va retirer le chandail de Serge Savard. Ouais, c'est le fun. Après qu'on y ait retiré son permis, ben là, c'est son chandail. Alors, après la pause... Oh, excusez-moi un instant. Yellow. Pardon? Non, Guy Fournier n'est pas ici. Appelez sur les heures de bureau, madame. C'est ça, bye. Bye, bye. Après la pause, le premier ministre, Harper. Avec nous, le premier ministre Stephen Harper. Bonsoir, M. Harper. Bonsoir. M'excuse de vous dire ça, M. Harper, mais on dirait que ça n'avait aucune émotion. Par exemple, on vous voit parler des soldats canadiens là, qui meurent en Afghanistan. Ça n'a pas l'air de vous déranger. Ben, ça fait partie de la job. S'ils ne voulaient pas se faire tuer, ils avaient juste à devenir bibliothécaire ou fleuriste, je sais pas, moi. Je vais le faire réagir. M. Harper, avez-vous déjà vu le film Aurore?
Non. Regardez ça, là. Je vais vous montrer la scène où la petite Aurore meurt. Revenez-en, c'est juste un peu. C'est une histoire vraie. Oui, alors? Ça ne sera pas long. Calme-toi, chérie, qu'y a-t-il? Tu as à l'urgence avec notre fils? Il fait 40 de température. Laisse-moi regarder mon agenda. Je lui ferai une visite demain entre 15h et 15h20. Bon. Pardon? Notre fille a été kidnappée. Il demande 1 million. Je vais en parler à mon comptable tantôt. En attendant, mets son petit doigt dans la glace. Hein? Je dois te laisser, chérie. OK? Bye. Et pardon, c'était ma femme. Avez-vous déjà pleuré dans votre vie, M. Harper? Laissez-moi penser. Je ne crois pas, non. Mais ça se peut-tu que... Faut que je vérifie quelque chose. Mettez-vous en arrière de la machine à rayon X. C'est bien ça. Vous n'avez pas de cœur. C'est ça. Eh bien, quelle surprise. Par contre, regarde, là, regarde. Côté bédane, je vous dis que vous êtes équipé. Hein, continuez de même, vous allez battre Roger. Je sais bien que je suis légèrement gros. Pourtant, je fais attention, mais on dirait que j'ai toujours faim. Écoutez, M. Harper, ça se peut-tu que vous mangiez vos émotions? Je pense que oui. Je suis un gros tas. J'ai l'air de Sinky Winky. Gros câlin. Ben oui, c'est correct, ma grosse. C'est correct. Ah, ça a été du bon. Et sais-tu, c'est qui la vedette du coin des Tout-Petits cette semaine? Est-ce que tu veux le savoir? Eh bien, c'est Guy Cloutier! Oui, du bon, mais il est pas du bon, il est tôt, il était... Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été évident pour Cloutier depuis qu'il est sorti de prison. Et Madame Sarah Laurie-Joly. Et les rouges, Monsieur Gérard Tremblay et Monsieur Tiba. Les bleus feront le premier mime de film. 15 secondes. Elvis Gratton. Elvis Gratton 2. Elvis Gratton 3. Un joueur de hockey. OK. Jean Béliveau. Butch Bouchard. Tom Blake. Dick Urban. Howard Muller. Oh, Maurice Richard! Jamais entendu parler de lui. Autour des rouges de Mimo Film. Séraphin. Oui, mais Séraphin, c'est sûr. 1-0 pour les rouges. Bleu, votre deuxième mime. Deux femmes alors.
L'initiation. Mais non, Valérie, après-ski. Mets ton diable dans mon affaire. Il y a plus de traversée. C'est pas margeau, échaboté, les chiens chauds, beaux deux petits là, le survenu. Ben voyons, Gérard, gros pervers! Gros pervers. Ah, les pas vus, celui-là. La guerre des tucs. Elvis Gratton! Oh, Elvis Gratton 2! C'est pas Elvis Gratton 3 non plus, bon tort. Il est interdit de parler, vous perdez un point. La grenouille et la baleine. Non? Oh, juste la baleine d'abord. Massacre à la scie. La moitié d'en haut du frigo. Kenny, ça te dit rien? Il jouait avec Maurice Richard? C'est la dernière chance pour les Bleus de ne pas finir avec un score négatif. Attendez, un dimanche à Kigali? La neuvaine? Octobre? Elles étaient 5? Oh, les invasions J'ai crazy! C'est crazy! Après la pause, M. Gilles Duceppe en entrevue. Qu'est-ce que c'est, vous pensez qu'il vient d'apparaître à côté de vous, là, M. Laflaque? Ah, mais c'est Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois. C'est en plein ça, et qu'est-ce que c'est qui est content, là? Ben, j'imagine que c'est moi qui est content. C'est en plein ça, merci beaucoup, je vous en prie, c'est beaucoup trop. Toujours bien occupé, M. Duceppe. Ah oui, toujours à brasser de la démocratie dans ces recoins plus éloignés, M. Laflaque. Parce que c'est ça, notre mandat, à nous, du Bloc québécois. Presser la démocratie pour voir ce qui va sortir de là. D'après vous, là, qu'est-ce que c'est qui a demandé une commission parlementaire sur les boutons de manchette? Même, je sais pas. Ben, c'est nous autres, ça, le Bloc québécois. Félicitations. Merci beaucoup. Calmez-vous, vous me gênez, là. Et qu'est-ce que c'est, vous pensez qu'il s'est levé 1736 fois en chambre, là, pour demander, Monsieur le Président, est-ce que quelqu'un dans cette chambre aurait l'honnêteté de nous dire qui a volé le bijou du bijoutier dans la boîte à bijoux? Ça ressemble au Bloc, ça. Bravo, M. Laflaque. C'est comme ça qu'on avance en démocratie. Le sentez-vous qu'on avance, M. Laflaque? Ah, oui, mais vous allez nous avertir quand il va falloir qu'on s'attache à M. Duceppe. Et nous, du Bloc, là, on veille sur vos intérêts, M. Laflaque. Regardez bien ma prochaine intervention. Monsieur le Président, est-ce que quelqu'un dans cette chambre nous dira enfin, est-ce que c'est vrai ça les histoires concernant le Bigfoot? Est-ce qu'il se cache dans cette chambre? S'il se cache, qu'il se lève et qu'il part? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça fera fort pour un peu près. Et écoutez bien celle-ci, là. Monsieur le Président, disons que des extraterrestres voudraient nous envahir en entrant par le Manitoba. Avez-vous déjà pensé à ce genre d'éventualité? Non, mais est-ce que nous serions prêts à faire face à ce genre de situation au Canada? Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse à un moment donné? Et puis, M. Laflaque? D'ailleurs, un peu plus, là, puis j'avais peur. C'est pour vous qu'on fait ça. Parce que vous savez, des questions comme ça, là, ça tombe pas du ciel, ça, là. Ah, non, ça prend quelqu'un pour penser à ça, hein. Merci beaucoup. Arrêtez, c'est beaucoup trop. Mais j'en ai préparé d'autres, vous savez. Monsieur le Président, ce soir, l'amour est dans tes yeux, mais demain matin, m'aimeras-tu encore un peu? Non, mais est-ce que quelqu'un dans cette chambre me répondra? Ouais, j'aimerais pas ça, être au pouvoir, là. Et qu'est-ce que c'est, vous pensez qu'il est en train de tirer une chaise, là? C'est vous? Et qu'est-ce que c'est, vous pensez qu'il va tomber sur le derrière en s'assoyant à la prochaine session parlementaire? Monsieur Harper? Ah, ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, ça. Oh, non, c'est correct. Bon, ben, il reste plus rien qu'à l'essayer. Bon, ben, nous allons vous laisser à vos travaux, là, je sais pas, et au revoir, là, monsieur Duceppe. C'est ça, au revoir, M. Laflaque. Vive la démocratie! L'éditorial de la semaine, Kékitoué. De nos jours, c'est connu. Les enfants ont pas d'allure. Puis comme si c'était pas assez, il faut en plus que des parents qui ont pas plus d'allure leur donnent des prénoms qui ont pas d'allure. J'ai ici la liste des prénoms les plus donnés aux enfants en 2006. La liste authentique. Dans la dernière année, il y a eu 48 petits gars nommés Ludovic.
T'appelles du tabétec, lui, d'avec? Hey, pardon! Un des prénoms de filles les plus populaires. Jade. Ben oui, une roche. On voit l'influence de Caillou. Appelez sa petite sœur Zirconiac au parti. Mais j'en vois un ici qui ont appelé Xénophon. Xénophon. C'est pas le nom d'un enfant, ça ressemble à un nom de robot d'un film japonais. Bientôt sur vos écrans, Godzilla contre Xénophon. Il y en a un qui a appelé son gars Wolfgang. Ben oui, le bonhomme va être déçu pour à peu près, lui, dans 5-6 ans, quand Wolfgang va faire ses petites crises. J'aime pas ça le piano, je vais aller jouer avec mes amis. Ça, c'est s'il y a des amis. Puis un truc pour les fonctionnaires de la DPJ. Regardez la liste des prénoms. Quand vous tombez sur des Zoé Charlie, Gustave, Théophile, Eulalie, vous êtes sûr qu'ils sont maltraités dans le cours d'école. Il y a aussi les prénoms beaux, mais trop longs. Mon gars, Marcel, il y a un camarade de classe qui s'appelle Zachary Alexandre. Ben trop long. Ses parents vont s'épuiser à essayer de l'aider. Zachary Alexandre, descends de la table. Zachary Alexandre, lâche la perruque à grand-maman. Zachary Alexandre, donne pas des coups de poing d'en face au trisomique qui vend des crayons. Il faut également s'assurer que la sonorité du prénom soit assortie au nom qui vient avec. Gary, Gariépé, Julie, Jolie, puis Maria Toilette. Wow! Si votre nom de famille, c'est Courcy, appelez pas votre fille Sarah. Si vous êtes des blots, appelez pas votre petite fille Debbie. Hein? Bon. Ben, vous chialez, mais il faut être aussi constructif. Je vais donc vous donner des trucs pour savoir comment choisir le prénom de votre enfant. Premièrement, le prénom ne doit pas ressembler à un nom d'épice, d'aliment ou une maladie vénérienne. C'est pas moi comme les Marjolaine, Clémentine ou Valériole. Deuxièmement, il ne doit pas valoir plus de 75 points au Scrabble. Donc, on oublie les noms là, de 4 syllabes qui ont des X, des Y et des Z. Enfin, une règle d'or, évitez les prénoms étrangers. Vladimir Tanguay, Yuki Bilodeau puis Ricardo Lalivé. C'est pas bon, ça. Là, Gérard, Ricardo, c'est beau. Excusez-moi de dire ça, là, voyou, mais les prénoms italiens, je trouve ça qui était en mort. T'es bien fait, Gérard. Non, mais c'est pas là où c'est vrai. Hein. Tout ce qui s'appelle Umberto, Gino, Paolo, Mario. Pourtant, c'est qui était pas vrai, ça. Ah, oui, mais Yellow. Ah, effectivement. Oui, mon directeur a parlé, oui, bien sûr. Vous allez bien? Oui, Roger, c'est Mario Quétaine Clément. Dans votre bureau après mon show, bien sûr. Ça fait plaisir toujours. Vous savez que je trouve que dans votre cas, Mario, ça sonne très, très bien. Mario Clément, ça a de la gueule, hein? Pardon? Oui, je serais mieux de la fermer, oui, OK. À tantôt, oui, c'est comme oui, vous me trouver, moi.